Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie d'être présent, d'être là pour vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires, pour vos abonnements aussi. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne dans les derniers jours. Aujourd'hui, on va aller voir en fait comment cette personne vous perçoit. Donc, il faut faire attention lorsqu'on va aller écouter un tirage pour aller voir la perception d'une autre personne. Ça ne veut pas dire que nous sommes ainsi. C'est la perception d'une personne. Et vous le savez comme moi, en fait, il y a plusieurs façons de voir une situation. Donc, imaginez voir un autre être humain avec toutes ses complexités. Donc, lorsqu'on va aller voir, on va aller voir la perception de cette personne, de votre personne, en fait, de vous, tout simplement, mais ça ne veut pas dire que c'est vous. Hein? Donc, il faut faire attention, il faut faire une distinction. Je vous rappelle également que les tirages sur la chaîne sont intemporels, mais surtout d'énergie générale. Donc, ce ne sont pas des guidances privées que vous voyez sur la chaîne, ce sont vraiment des guidances à énergie générale. Il faut vraiment faire équipe, vous et moi, en fait, pour aller voir si ça vous parle. Est-ce que votre intuition vous dit « Ah, même si je ne suis peut-être pas totalement d'accord avec ce que j'entends, ça me parle bien tout de même. » Donc, des fois, ça peut être ça. Des fois, ça ne fait pas nécessairement plaisir ce qu'on peut entendre dans une guidance générale, mais si on va aller sonder notre intérieur, ça peut tout de même nous parler. Pour une guidance privée avec moi, si vous voulez bénéficier d'une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@commercial.gmail.com. Petite annonce, là, j'avais dérogé un petit peu de l'intemporalité, donc je suis rendue maintenant en avril. Donc, si vous voulez un rendez-vous pas trop loin, parce que des fois, je me fais dire « Ah, c'est trop loin », il faut prenez le temps de m'écrire dès maintenant. Je vous transférerai par courriel les 3 formules que j'offre ainsi que les prochaines disponibilités pour chacune des formules. Donc aujourd'hui, comme je le disais, énergie générale, on va aller voir la perception que cette personne-là a de vous. Et pour ce faire, on est allé faire un choix avec un nouvel oracle rond, surprenamment, qui se brasse à merveille. Il parle super bien, donc j'ai hâte de vous le présenter. Et je vais vous présenter tout de suite les 3 choix. On va développer chacun des choix en utilisant 2 tarots aujourd'hui, un oracle, une carte conseil, des charmes de signes astrologiques et de lettres pour confirmer une petite confirmation de toute fin. Donc, les 3 choix d'aujourd'hui. Le premier choix ici est cette pierre qui est une lazurite. Le deuxième choix d'aujourd'hui est cette pierre qui est une aventurine. Et le troisième choix pour aujourd'hui est un jaspe rouge. Meilleure façon de faire votre choix, c'est vraiment d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que vous décidez de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche. À 5500 abonnés, je vais organiser un concours pour faire bénéficier 5 personnes, une question chacun. Donc, si vous voulez faire partie de ce concours, tout simplement vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine quand le temps me le permet. J'ai eu des petits problèmes techniques cette semaine, mais bon, habituellement, je suis quand même présente 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix aujourd'hui, il est maintenant temps d'appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette lazurite. On va lui laisser faire le focus et voilà. Et on va la mettre ici. On va aller voir votre première carte. Donc, je vous rappelle le sujet du tirage d'aujourd'hui en énergie générale intemporelle. Comment cette personne vous perçoit. Et la première carte que nous avons la carte des oiseaux. Et cette carte vous dit des nouvelles, des messages. Donc, est-ce que cette personne aimerait communiquer avec vous? Êtes-vous présentement en non-communication? Ou sinon, si vous êtes en communication, peut-être qu'elle trouve que il y a une belle communication avec vous ou qu'il y a beaucoup de messages dans votre part. Donc, on va aller voir tout ça. On va commencer avec le premier tarot et on va aller poser la question tout simplement comment cette personne vous perçoit. J'aime bien adapter le deuxième tarot si requis. Donc, on verra pour le deuxième. Mais le premier, on va tout simplement demander en fait comment cette personne vous perçoit. Alors, comment cette personne vous perçoit? La personne à laquelle vous pensez. J'ai oublié de le dire, mais on peut faire 3 choix aujourd'hui en pensant naturellement à une personne différente pour chacun des choix. Et on évoque notre première coupe.
comme quelqu'un qui pense avant d'agir. Hein? Donc, avec le cavalier de denier, je l'ai souvent amené, je l'ai souvent malheureusement surnommé mon escargot de mon tarot, mais c'est quand même quelqu'un qui prend le temps de réfléchir avant de poser action. Donc, vous êtes sûrement une personne, en fait, qui pouvait prendre une situation, regarder vraiment toutes les facettes avant de prendre une décision finale face à une situation. Mais vous êtes également quelqu'un qui écoute énormément ses intuitions. Donc, quelqu'un de très intuitif et quelqu'un qui prend le temps. Donc, on ne fait pas juste se fier à nos intuitions, même si on a des intuitions qui arrivent, en fait, on va vraiment prendre le temps de les sonder et de réfléchir à qu'est-ce qu'on pense, en fait, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous avant d'agir dans une situation. OK. On va aller développer un peu plus ça. Donc, c'est déjà quand même des belles qualités. Comment cette personne vous perçoit? J'ai déjà 2 cartes. As d'épée, 7 de denier. OK. OK. Allons voir tout ça. Encore une fois, As d'épée, quelqu'un qui se laisse guider. Hein? Donc, on est dans réussite avec l'As d'épée, mais une réussite qui... on se laisse guider. On se laisse guider vers notre réussite. Donc, encore une fois, votre intuition revient. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Pour cette personne-là, ça c'est sans aucun doute, en fait. Parce qu'on me dit, en fait, que vous vous laissez guider dans le but d'investir ou de semer vos graines en terre dans le but de récolter. Donc, on est vraiment dans « je me laisse guider vers la meilleure voie pour moi », je me laisse guider, en fait, vers la meilleure option pour moi. Là, on a le 2 de coupe à l'envers. Hein? Donc, on n'est pas en rencontre amoureuse, on n'est pas en relation amoureuse ou il n'y a peut-être pas de relation présentement entre vous deux. Donc, on pourrait être en coupure communicative, en fait, entre vous deux, car le 2 de coupe n'est pas à l'endroit. Le 2 de coupe aurait été à l'endroit, je vous aurais dit, ah, il y a une union ou il y a un souhait d'union, qu'importe, présentement, on sent plutôt la coupure. On sent la coupure et cette décision de cette personne, en fait, de revenir vers vous. Donc, les messages, je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui voudrait revenir à la communication avec vous. Présentement, c'est une personne qui est en décision, donc il ne prend pas de décision présentement vous concernant. Pourquoi? Ben, parce que en fait, on m'indique ici qu'il y aurait du conflit entre vous deux. Il y a un conflit. Ça ne veut pas dire qu'on est parti en dispute, en brisant de la vaisselle, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une dispute. Il y a eu une coupure, en fait, au niveau relationnel, qu'on voit ici avec le 2 de coupe à l'envers, mais qui revient en toute fin, en fait, avec le 5 de bâton. On a ce souhait-là de mettre fin à cette situation-là qui cause de la douleur. Donc, présentement, cette personne-là ne se sent pas bien d'être en coupure relationnelle avec vous et en coupure également, par conséquent, communicative. On a l'empereur. J'ai l'impression que là, on est vraiment dans la perception de l'autre envers vous. Donc, que vous soyez une femme ou un homme, l'empereur, c'est correct, mais que vous soyez une femme, l'autre vous considère comme l'empereur. Donc, assez strict dans vos décisions. C'est comme si présentement, cette personne-là sentait que même si elle revenait à la communication en relation avec vous, elle recevrait un non. Donc, une réaction assez sévère, assez stricte ici avec l'empereur, assez fermée aussi. Donc, j'entends intransigeance. Donc, on n'est pas dans j'aurais une option ou je sens qu'il y a espoir pour que la situation se règle. Présentement, cette personne-là sent que les conflits, ça peut être des conflits qui sont récents. Parce qu'on sent vraiment l'intransigeance et la peur de cette personne-là, en fait, de recevoir un non. Donc, ça peut être des conflits qui datent de très peu de temps. Hein. Ça peut faire quelques semaines, quelques mois, moins d'1 an. Si ça fait plus d'1 an ou 2 ans, je vous dirais que peut-être avec l'empereur ici et l'hésitation de cette personne, elle a peut-être peur. Parce que je ne dis pas que c'est ça que vous êtes. Il ne faut pas oublier, j'ai averti au début du tirage, c'est la perception de l'autre. Mais c'est comme si on sent que vous seriez une personne qui serait rancunière. Donc là, c'est pour ça que je pèse mes mots. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous êtes rancunière ou rancunier. Vous avez certainement toutes les raisons, même si vous êtes toujours fâché, parce que ça, c'est la perception d'autres personnes. Ça se peut très bien de votre côté, vous me dites, ben moi, je ne suis pas fâchée du tout, ou l'eau a coulé sur les ponts, Virginie, puis ben, je suis moins fâchée que je l'ai été lorsque la dispute
plutôt le conflit est parvenu ou est arrivé dans notre relation. Donc ça se peut très bien, mais c'est comme si cette personne-là sentait que si elle revenait déjà à la communication, il y aurait peut-être un stop mis de votre part. Bref, on va aller voir plus loin. Donc, on voit qu'il y aurait peut-être une envie de message de cette personne-là. Qu'est-ce qu'on pourrait demander, en fait, avec le deuxième tarot pour éclaircir un petit peu plus cette situation? Quelle est la perception présente de cette personne vis-à-vis mon consultant s'il revenait à la communication? On a quand même une réussite, donc malgré peut-être qu'il y aurait des reproches, ou qu'il sent, ou il a peur qu'il y ait des reproches de votre part, il sent quand même qu'il réussirait à renouer avec vous. Qu'est-ce que nous avons? OK. Donc, on a la consultante ou le consultant, naturellement, qui sort, et le 5 de denier, donc un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Cette personne-là a vraiment l'impression d'avoir perdu gros. Donc, c'est sûr que si vous me dites, ben moi, présentement, je suis en relation avec la personne pour laquelle je consulte les cartes aujourd'hui, Virginie, où on communique régulièrement, je n'ai pas l'impression que le choix numéro 1 est vraiment adapté pour votre situation, parce que j'ai vraiment ici une situation où la personne, en fait, n'est pas en communication avec vous et il n'y a pas de relation entre vous, pour l'instant, du moins causée par un conflit. Donc, c'est comme si présentement, cette personne-là ressent, en fait, le manque de vous avoir dans sa vie. On peut parler de regret. L'as de bâton. Le fou. Dix de bâton. 8 de denier. Et le monde. Donc, quelle est la perception et l'as d'épée pour terminer? Écoutez. Quelle est la perception de cette personne si elle revenait à la communication avec vous? Mais présentement, elle sentirait en fait que c'est un nouveau départ, qu'on pourrait finalement mettre fin à ce fardeau qui présentement vous pèse. Oubliez, surtout pour cette personne-là, n'oubliez pas, c'est la perception. Quand même, cette personne ressent loin de vous, en fait, que pour vous aussi, c'est un fardeau, que pour vous aussi, c'est pas une situation dans laquelle vous vous plaisez. Si c'est le contraire, parce que des fois je le vois en commentaire, moi je suis aucunement intéressée à un retour communicatif, j'étais juste curieux ou curieuse de savoir comment cette personne-là allait ou comment percevait cette personne. Bien écoutez, ça c'est la perception de cette personne-là. Elle dans son fond, son intérieur, son fort intérieur, en fait, elle a la sensation que vous aussi, de votre côté, vous vivez la même douleur que cette personne-là peut vivre suite à la rupture de relation qu'il y a eu entre vous deux. On dit que cette personne-là sent que vous pourriez évoluer, en fait. Évoluer vers quoi? Bien, vers une relation satisfaisante et pour vous et pour elle. Hein? Donc, on a vraiment ici une belle avenue. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'espoir et de se laisser guider vers la réussite. Donc, c'est également que c'est destiné, que c'est prédestiné, que vous devriez être ensemble, en fait. Ça se peut très bien que ce soit cette personne-là qui est coupée, en fait, suite à la dispute ou au conflit, parce que je sens vraiment du regret, en fait, de cette personne-là vous concernant. Je sens vraiment que c'est lourd également à porter chez cette personne, cette non-communication avec vous. C'est quand même une personne qui a grand espoir que si vous retrouveriez communication, vous pourriez évoluer ensemble, donc trouver, régler ce qui n'allait pas pour finalement aller vers la carte du monde. Donc, c'est pour ça, en fait, que je suis en mesure de vous dire pour vraiment trouver la meilleure façon, en fait, que la relation vous plaise et à vous et à cette personne aussi également. Quelque chose de prédestiné, on revient avec l'as d'épée. OK. On va le sortir Béline aujourd'hui. J'espère que Béline va être doux. Béline, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un oracle assez sévère des fois, mais on va aller voir. On a la vérité au moins, c'est ce qu'on veut. Hein? Donc, quelle est la perception de cette personne pour mon consultant? Le changement. Encore une fois, une notion de changement. On parle d'abondance. J'ai l'impression qu'on vous ramène les dernières cartes de votre tarot. L'eau, se laisser guider, se laisser voguer, en fait. Donnez-moi un petit instant. L'étoile de l'homme, la grâce. OK. Cette personne-là n'a aucune
perception mauvaise ou négative de votre part. Hein? Donc, on avait vu peut-être un petit peu avoir peur de la rancune, avoir peur de recevoir des reproches aussi. J'ai utilisé le mot rancunier, rancunière. Ça pourrait être simplement cette personne a peur de faire face aux reproches, faire face à la chanson, hein, comme on dit si bien. Elle sent quand même que la situation pourrait changer. Donc, il y a quand même un espoir chez cette personne-là. Elle n'a pas l'impression que... On a parlé d'intransigeance, mais il y a quand même espoir que ça restera pas tant intransigeant que ça comme situation, puisque cette personne-là voit quand même la lumière de l'espoir, en fait, sur cette situation-là. On parle d'un changement vers l'abondance, donc c'est l'évolution vers le monde. On est vraiment dans les mêmes cartes. Pour ça, je vous dis, j'ai l'impression que Béline vous ramène les dernières cartes du tarot. On a se laisser guider. Qui se laisse guider? Ben, cet homme, en fait, donc si vous pensez à un homme, si le tirage concernait un homme ou une énergie masculine, même si elle est féminine, bien, on a cet homme-là qui... Avec la grâce, moi, j'ai vraiment l'impression qu'il garde espoir que la situation va changer, que la situation va aller vers le mieux, que le mieux va vous arriver et pour un et pour l'autre. Donc, si vous êtes dû pour retrouver relation éventuellement dans l'avenir, ça arrivera. C'est quelqu'un, en fait, qui... On parle souvent du lâcher-prise, hein? Je pense que c'est quelqu'un qui tente de lâcher prise sur la situation, même si présentement, cette situation-là le blesse. Là, je vais dire le, parce que je vais le mettre au masculin, puisque j'ai l'impression qu'ici, on parle d'un homme. Mais c'est quelqu'un qui, même si la situation le blesse, se dit, écoute, pour l'instant, c'est ainsi. Avec l'eau, on va se laisser porter par les événements. Et si vraiment c'est le mieux, et pour moi, et pour vous, en fait, donc, mon consultant, ma consultante, bien, il y aura un retour de cette union, cette relation, cette communication entre nous. OK. Sur le changement, la clé de la destinée. Encore une fois, hein, c'est comme si cette personne-là se disait... J'ai l'impression que c'est prédestiné. Donc, ce sentiment, en fait, que ce n'est pas terminé, qu'il y a quelque chose de plus qui nous attend, que ça ne restera pas ainsi, c'est encore une fois quelque chose qui, dans la tête de cette personne-là, est guidé, est destiné. Sur l'argent, la réussite. Donc, l'abondance qui apportera la réussite. Je rappelle, en fait, le dernier message que j'ai reçu avec le tarot, on est vraiment dans une relation qui me conviendrait à vous, donc à vous, consultant, consultante, et à cette personne aussi également. Sur l'eau, donc sur le fait, en fait, de se laisser porter par les événements. Pourquoi? Méchanceté. Peur de la méchanceté, peur des reproches. Je ne pense pas que cette personne-là vous perçoit comme quelqu'un de méchant ou méchante, puisque c'est une personne, en fait, qui aimerait vous retrouver dans sa vie. Donc, on n'est pas dans une personne, en fait, qui vous considère comme méchant ou méchante, en fait. Hein. Mais c'est quelqu'un qui a peur de recevoir des reproches de votre part. Donc, des reproches peuvent être considérés naturellement comme de la méchanceté. Une dernière carte. Le cadeau, le présent. Moi, ça pourrait être des cadeaux, hein, les présents naturellement. Par contre, on nous parle, moi j'ai vraiment l'impression qu'on nous parle du présent et non des présents. Donc, présentement, cette personne-là, ben, se dit que ça essaie de se mettre dans l'instant présent, tente d'être dans le lâcher-prise au maximum et se dit si c'est la meilleure chose qui est pour arriver, en fait, pour nous deux, ça arrivera. C'est quand même de l'inconstance. Donc, on nous sort de l'inconstance en toute dernière, donc en d'autres decks avec le Béline. Pourquoi? Ben, parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui me dit, ben, aujourd'hui, ça va bien, ça arrivera quand ça arrivera. Et le lendemain, ben, peut dire, ben là, ah non, je vais lui écrire, je vais l'appeler, je vais faire de quoi? Là, je suis plus dans le lâcher-prise. Mais ça, c'est normal. Ceux et celles qui connaissent moindrement la notion du lâcher-prise, ce n'est pas un long fleuve tranquille, le lâcher-prise. Hein? C'est quelque chose, en fait, comme une montagne russe. Des journées, ça va très bien, d'autres journées, ça va moins bien. Éventuellement, vous allez atteindre, en fait, ce long fleuve tranquille. Par contre, auparavant, donc avant d'atteindre cette quiétude dans ce lâcher-prise-là, ben, on va vivre de l'inconstance, en fait. Et c'est, je pense, c'est ce que votre personne, votre hôte, en fait, présentement, la personne pour laquelle vous consultez les cartes, vit. Donc, on est vraiment dans une inconstance. OK. On va aller voir une dernière carte. Aujourd'hui, j'ai choisi l'oracle thérapeutique d'auto-guérison pour aller voir qu'est-ce que cette personne considère, en fait, vous perçoit, comment elle vous considère présentement. Et on a la carte beauté. Donc, encore une fois, je suis désolée, c'est Gizmo. Donc, encore une fois, quand je vous disais, cette personne-là n'a aucune
animosité envers vous, aucune rancœur envers vous. Je pense qu'elle a peur des rancœurs de vous envers lui ou envers elle. Moi, je pense encore là, ça vient de me ramener que c'est peut-être cette personne-là qui a coupé finalement entre vous deux dans cette relation-là, parce que c'est la seule personne qui a peur d'avoir des remontrances. C'est la seule personne, en fait, qui a peur d'avoir des reproches. Et elle, de son côté, en fait, lorsqu'elle pense à vous, sa perception, c'est qu'elle a des regrets et elle a peur de recevoir des reproches. Et on nous sort la carte beauté pour terminer votre tirage. Donc, pour cette personne, en fait, vous êtes une magnifique personne et présentement, vous lui manquez et c'est douloureux de ne pas vous avoir dans sa vie. On va aller chercher des chambres de signes astrologiques puisqu'on demandait la question pour une autre personne. Donc, oui, naturellement, on demande pour vous, mais ça concerne la perception d'une autre personne. Vous pouvez retrouver dans les signes astrologiques soit votre signe, votre ascendant, et également son signe ou son ascendant et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Ça ne veut pas dire nécessairement que si vous avez tout vous a parlé, si vous n'avez pas les charmes en toute fin, pas dire que le message n'est totalement pas pour vous, hein. Donc, on va commencer tout de suite avec les signes. On commence avec le Sagittaire aujourd'hui. À date, on a 2 fois Gémeaux. Nous avons Poisson, Taureau, Balance, Bélier, Sagittaire une deuxième fois. Nous avons les Capricornes et finalement un deuxième Taureau. Pour les lettres, nous avons à date 2 fois le V, un S, 2 fois le F, G, U, 2 fois le R, L, E, Q, U, N, B, K, X, Y, W et finalement la lettre I. On en a eu des lettres, hein? Donc, c'est ce qui complète votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas abonné, vous décidez de vous abonner, n'oubliez pas d'activer la cloche. À 5500, je vais organiser un concours pour faire bénéficier mes abonnés. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aventurine qu'on va déposer ici. Puis on va aller voir la première carte. Donc je vous rappelle le sujet, comment vous perçoit cette personne. Et comme je l'ai dit au tout départ, il ne faut pas oublier faire distinction entre la perception de la personne et ce qu'on est réellement. La perception d'une personne, c'est une chose, qui on est, c'est une autre chose, hein? Donc on va aller voir votre première carte. Et aujourd'hui, nous avons la carte Marie, hein, donc Groom, et qui nous parle d'époux et de mariage. Donc, est-ce que vous êtes en union présent avec cette personne ou est-ce que cette personne se sent prédestinée à être en union avec vous? Naturellement, on va parler du côté beaucoup plus sentimental puisqu'on nous parlait de mariage, de mari, d'époux, hein, donc, ça peut également nous parler d'un homme, soit que vous êtes un homme ou soit que cette personne-là est un homme aussi également. On va aller développer un peu plus loin. On va commencer avec un premier tarot. Je vais poser la question tout simplement comment vous perçoit cette personne. Pour le deuxième tarot, on va vérifier si on garde la même question ou on le modifie un petit peu selon la réponse obtenue avec le premier. Donc, comment vous perçoit cette personne? Comment vous perçoit cette personne? Je vous rappelle que c'est au moment où on fait également le tirage. Donc, la perception est au moment présent, même si le tirage est intemporel. OK, on a envie d'avancer, mais présentement, on est en pause. Est-ce que présentement, vous êtes en pause relationnelle avec cette personne? Donc, on ne peut pas avoir d'avancée, en fait, qui peut se faire. Ou tout simplement, on a envie d'avancer, mais présentement, on est en pause. On est en train de réfléchir peut-être à la façon de mieux avancer. Si vous êtes en couple avec cette personne présentement, peut-être qu'il y a des projets qui sont présentement en attente. Et si vous n'êtes pas en couple avec cette personne, bien, cette personne-là, présentement, bien, elle attend avant de pouvoir avancer avec vous. Puisque le 4 d'épée va vraiment parler de période de repos, de se reposer, de se poser dans le but de se poser les bonnes questions. Et le chariot nous parle d'avancer, hein. Donc, on y va. Comment vous perçoit cette personne? Les cartes sont timides. La tour, on parle de rupture, on parle de choc, on parle de bouleversement. Donc,
peut-être que non, on n'est pas ensemble. Donc, on aimerait avancer, mais présentement, on est en pause. La rupture nous cause beaucoup de soucis, beaucoup d'anxiété. Si vous n'êtes pas en rupture, que vous êtes présentement en couple, et vous n'êtes pas en rupture, présentement, il y a un bouleversement sur votre couple. Hein? Et une dernière carte. OK. Aïe, 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 autant que j'ai des belles énergies en ce tirage, autant j'ai des énergies qui sont quand même contradictoires, donc un peu moins positives, je dirais. Donc, il est arrivé un choc, un bouleversement, une rupture entre vous deux. Cette étape, cette situation, en fait, cause énormément d'anxiété chez cette personne. Est-ce que la rupture a été causée par votre anxiété? Très surprenant. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, la situation telle qu'elle est présentement entre vous et cette personne cause énormément d'anxiété à cette personne avec le 9 d'épée. De l'anxiété qui peut même empêcher de dormir cette personne-là. Il y a quelque chose qui fait en sorte, en fait, je sens la personne prendre la situation et la retourner dans tous les sens pour tenter, je suis désolée, pour tenter au maximum de comprendre, en fait, qu'est-ce qui a bien pu se passer. Pourtant, c'est quelqu'un qui garde espoir. Encore là, je reprends votre première carte. Regardez je vais vous la montrer de plus près. Regardez le personnage. Il y a comme ici une lumière, en fait, au niveau du cœur. C'est comme si je garde espoir. Je garde espoir que quelque chose va survenir, en fait. C'est de comprendre la situation aussi. Donc, on a cet espoir qui revient ici en plein centre, en fait, avec l'étoile. L'espoir de quoi? Ben, de retrouver le bonheur. Hein? Donc, on voit les personnages ici qui sont dans l'allégresse. Le 3 de coupe nous parle de quoi? De célébration, de réjouissance. Donc, on parle de fête, en fait. Je garde espoir que la fête revienne dans nos cœurs. Je garde espoir que ça revienne, malgré que présentement, il y a des doutes et que j'ai un sentiment de défaite. Donc, on est vraiment dans l'ambivalence. Hein? Quand je vous ai dit, on a autant de belles énergies dans la première ligne de tarot qu'on a des énergies qui sont quand même contradictoires. On a ici, on débute avec la tour et le 9 d'épée, qui sont quand même des énergies qui sont assez lourdes. Après, on s'en va vers oui, mais je garde espoir que tout ça est mieux pour le futur, qu'on ait vraiment célébration et réjouissance. Mais présentement, en fait, de la façon que je sens la situation, j'ai beaucoup de doutes. J'ai beaucoup de doutes pourquoi? Mais parce que j'ai quand même un sentiment de défaite. Donc, autrement dit, même si je suis dans l'espoir, j'ai également une partie de moi qui est dans la défaite, dans les doutes, parce que j'ai pas l'impression quand même que ça va revenir. Mais mon cœur veut garder espoir dans cette situation-là. Si vous êtes en couple, donc, présentement, vous êtes en couple avec cette personne-là, vous vous demandez comment cette personne vous perçoit. Bien, on est vraiment dans cette personne-là, présentement, ne sait pas sur quel pied danser. Je pense que c'est vraiment la meilleure expression. Est-ce que c'est vous absolument qui mettez la personne dans cette situation-là? Bien, pas nécessairement. Ça peut être cette personne-là, en fait, qui, au lieu de poser les bonnes questions pour se permettre d'éclaircir la situation, en fait, va tout simplement taire tout ça. Donc, OK. Même quelqu'un qui ne serait pas avec vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne sait pas où se diriger. Là. On sent vraiment quelqu'un dans le 50-50. Donc, c'est soit tout noir ou tout blanc, dépendamment de la minute qui passe dans l'heure. Il n'y a plus de zone grise. C'est soit j'ai espoir pendant 5 minutes, puis après, j'ai comme « Ah non, ça ne fonctionnera pas, je suis défaitiste. » Je sens un sentiment de défaite face à cette situation-là. Je suis bien trop dans les doutes. Ça cause bien trop d'anxiété. C'est vraiment quelqu'un, en fait, qui ne sait plus quoi penser. Quelqu'un qui est vraiment dans l'ambivalence de ses pensées. OK, ben là, j'ai plutôt comment quelle est la situation présentement et comment il se sent vis-à-vis vous. Mais ce que j'avais envie de savoir, c'est quelle est la perception de cette personne vous concernant présentement. Donc, on va redemander au tarot la même question. Et on va demander au tarot, c'est bien beau tout ça. On comprend comment cette personne-là se sent vis-à-vis mon consultant et ma consultante. Mais ce qu'on veut savoir, c'est quelle est la perception de cette personne vis-à-vis de mon consultant et ma consultante. Quelle est la perception? J'ai une carte qui est tombée. Comme quelqu'un qui, en fait, énergie masculine. Donc, si vous êtes une femme, cette personne-là vous perçoit un petit peu plus rationnelle, cartésienne. Quelqu'un qui se met en priorité. Encore le 9 d'épée. Hein?
Donc, beaucoup d'anxiété dans cette histoire-là. Beaucoup d'anxiété lorsqu'il pense à vous ou lorsqu'elle pense à vous. Mais elle vous perçoit comme quelqu'un qui se met en priorité, quelqu'un qui pense à son abondance, à son avenir. Mais pas de façon négative, attention. OK. OK. Alors, je pense qu'on va aller plus dans la perception de cette personne-là vis-à-vis vous. Ça va demander du temps à atteindre ce qu'il souhaite comme relation, ce qu'elle souhaite comme relation avec vous. On a le valet de bâton qui nous parle du fait de départ un peu plus lent, un peu plus réfléchi, et le 9 de coupe qui nous parle de la réalisation de nos souhaits de cœur. Alors, un autre 5 cartes, on va avoir quelque chose de plus détaillé. Quelle est la perception de cette personne? Encore une fois, hein, ça va demander du temps. Soit que ça demande du temps, soit qu'elle a l'impression ou qu'elle a l'impression que ça va demander du temps. Régler la situation telle qu'elle est présentement. Que vous êtes quelqu'un qui donne beaucoup de votre personne. Hein, donc, quelqu'un de très généreux, généreuse. Et qu'il a ou qu'elle a trahi cette générosité chez vous. J'entends présentement, je paie ma facture de karma. Comme si cette personne-là, en fait, présentement, ce qu'il ou elle vivait, donc l'anxiété, les doutes, le sentiment de défaite, c'est quelqu'un qui aurait mis lui-même en place, qui paierait en fait la facture de ce qu'il a mis ou elle a mis lui-même ou elle-même en place. Qu'est-ce que nous avons ici? Le 7 de coupe qui revient. OK. Et nous avons une dernière carte à sortir. Merci. Ah ben oui. OK. Et 9 de denier. Bon. Soit qu'on est... La première carte vous a dit que soit qu'on est en couple ou soit que cette personne-là, vous avez été en couple avec. OK? Ça, c'est assez clair comme message. Par la suite, il est arrivé quelque chose. Ça place cette personne-là dans l'anxiété. Elle garde tout le même espoir qu'un jour, si ça arrive en fait. Hein. Donc, je garde espoir. J'espère qu'un jour, tout va aller vers le mieux. On va retrouver la célébration, les réjouissances ensemble. Par contre, présentement, je sens qu'il y a beaucoup trop de doutes, d'hésitation, parce que je me sens un sentiment de défaite. On avait plutôt la perception de cette personne dans la situation dans laquelle vous êtes plongés les deux. Là, ce qu'on voulait savoir, en fait, c'est sa perception de vous dans la situation. Et elle nous dit, bien, présentement, c'est quelqu'un, en fait, ici, qui n'était pas dans l'impulsivité, donc il ne se sent pas impulsif, sans que vous êtes quelqu'un qui prenait tranquillement, mais sûrement présentement un nouveau départ. Donc, suite à tout ça, bien, présentement, vous êtes en train de travailler à votre nouveau départ. Cette personne-là considère en fait que vous êtes d'une générosité sans borne. Hein? Donc, elle vous sent très, très, très généreuse. C'est soit dans notre temps, pas nécessairement dans les finances. Hein? Des fois, on parle de générosité, les gens pensent, ben je donnais beaucoup. Non, mais il y a des choses qu'on donne qui sont inestimables, en fait. Et ces choses-là, je pense que c'est notre temps, c'est notre amour. Donc, moi, c'est pour ça, en fait, au niveau relationnel, que je dis toujours aux gens, faites attention à la personne qui est devant vous. Donc, parce que cette personne-là vous donne du temps, vous donne de l'amour. Puis ça, ça n'a pas de prix, en fait. Il n'y a aucun prix à autant qu'on peut donner à quelqu'un. Le meilleur, en fait, retour qu'on peut avoir sur notre investissement de temps et d'amour, c'est le retour que cette personne-là peut nous donner. Donc, des fois, on cherche de l'amour amoureux, puis on n'obtient pas ça, mais la personne va nous offrir de l'amour amical. C'est pas la même chose, mais quand même, si elle est dans l'empathie, si elle ne fait pas de double jeu, de trahison, comme qu'on va voir ici, ben c'est quand même, on va considérer quand même que notre investissement a valu la peine, même si on n'a pas obtenu à la toute fin ce qu'on désirait de cette relation-là. On sent quand même, en fait, qu'on n'est pas totalement mis de côté. Hein? Donc ça, c'est important. Cette personne-là sait très bien qu'elle a trahi votre générosité. Donc, soit qu'elle a trahi l'amour que vous lui donniez, ou elle a trahi le temps que vous lui accordiez. C'est ce qui fait en sorte que présentement, donc on nous ramène le 7 de coupe, ce qui fait en sorte que présentement, cette personne-là considère en fait que ça lui cause des doutes. Est-ce que je reviens, est-ce que je reviens pas? Parce que je vais faire face à la chanson. Hein? Là, ça fait 2 tirages aujourd'hui où j'ai des gens en fait qui ont peur des actes ou des gestes, des paroles qui ont été dites, parce qu'on a peur de faire face à la chanson. Mais je me dis, si tu en as vraiment envie, si c'est quelque chose en fait que tu aimerais vraiment... question juste des fois de fermer le livre convenablement. Prends ton petit courage et fais-le. Hein.
Parce que cette personne-là, de son côté, sent que vous êtes en train de réussir. Donc, elle ne veut pas non plus nuire à cette évolution que vous avez mis en place. Est-ce que ce serait une bonne chose que cette personne-là revienne à la communication? Ce serait le titre d'un autre tirage que je pourrais faire prochainement. Par contre, pour l'instant, je sens que c'est quelqu'un qui a un... Puis c'est rare que je vais dire ça. Mais qui a peut-être un petit léger karma à prendre conscience. Hein? Donc, j'ai mal agi, j'ai trahi cette personne-là. Présentement, je fais face à la chanson. Présentement, je fais face aux conséquences. J'ai l'impression qu'on n'a pas totalement réalisé pleinement, en fait, ce qui avait été fait. On va aller chercher Béline. Béline a été fin dans mon premier tirage. Donc, Béline qui habituellement est très dure, hein, des fois. C'est pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, on va aller voir, oups, 8 cartes, comment cette personne vous perçoit. Quelqu'un de sage, genre avec l'héritage. On peut parler d'ancêtre aussi. Oups, de petit instant. Qu'est-ce que nous avons ici? La stérilité, il ne se passe rien présentement. Puis, je ne bouge pas. Ouais, cette personne-là ne veut pas bouger. On ne bouge pas à cause de quoi? Bien, de la tour, hein, de la tour qui a chuté. Là, on nous parle ici de la ruine. On parle de l'appui. C'est drôle, c'est comme si, en fait, cette personne-là, soit que cherchait de l'aide, cherchait une façon de trouver la solution. C'est soit que c'est dicté par les guides, genre d'aller voir la seconde carte, en fait, qui va chuter sous celle-ci. On parle de quelqu'un de sage. Présentement, on nous dit que la situation est stérile. Pourquoi? Mais il y a la ruine. Donc, encore une fois, cette personne-là, je pense que je ne sais pas ce qu'elle vous a fait. Surtout si ça vous parle, la trahison, je ne sais pas jusqu'à où c'est allé, la trahison. Il n'y a pas de petite trahison, de trahison anodine. La trahison, ça fait mal. La trahison, ça blesse. Mais bref. Donc, on a quand même ici quelque chose, en fait, qui n'avance pas. Présentement, cette personne, en fait, ressent que c'est de sa cause à lui ou à elle. En fait, présentement, elle se retrouve. Donc, j'ai l'impression que même si la trahison est grosse, ben que c'est peut-être une bonne façon, en fait, que cette personne-là évolue et ne refasse pas, ne trahisse pas, en fait, une personne à l'avenir. OK. Sous l'héritage, bon, premièrement, cette personne-là sent que vous êtes une bonne personne, vous êtes une personne qui s'élève, vous êtes une personne sage. J'ai vraiment l'impression, en fait, que ce que j'entends le plus, c'est cette fois-ci, j'ai grave gaffé. Donc, cette fois-ci, j'ai vraiment gâché quelque chose de bien. J'ai vraiment blessé une bonne personne. Parce qu'on a encore ici le conflit, hein. Sur la stérilité, le changement. Donc, on aimerait que le changement se fasse. Sur la ruine, l'infortune. Donc, depuis que tu n'es plus dans ma vie, je me sens en ruine. On l'avait vu également à la coupe. Sur l'appui, c'est une grosse trahison, hein? Je fais un numéro 2. Parce que ça revient. Ça revient en toute fin. Ça revient avec la dernière carte. J'aimerais bien y aller, j'aimerais bien prendre de l'aide, mais présentement, je ne sais pas quel chemin utiliser, je ne sais pas quel chemin prendre, en fait, pour régler cette situation-là. Pourquoi? Ben parce que j'ai trahi. Il n'y a pas de petite trahison, je l'ai dit un peu plus tôt. Je pense que toutes les trahisons, en fait, n'ont pas leur lieu d'être, mais on est humain, on a droit à l'erreur. Si j'ai l'impression que cette personne-là se tape énormément sur la tête présentement, que ça soit justifié ou pas. OK? Que ça soit justifié ou pas, on va lui souhaiter ensemble, collectivement en fait, qu'elle arrête de se taper autant sur la tête et plutôt qu'elle ou elle prenne action dans la situation. Donc, c'est bien beau s'en vouloir pour une trahison que j'ai faite auparavant, mais qu'est-ce que j'en fais à partir de maintenant? Donc, on va lui envoyer... c'est sûr que si vous êtes toujours
en colère contre cette personne. C'est peut-être pas le meilleur conseil que vous allez entendre aujourd'hui, mais je vous dirais envoyer de l'amour à cette personne-là. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui mérite ça. Par contre, vous ne méritiez pas non plus de vous faire trahir. Ça, j'en suis certaine. Mais c'est vraiment quelqu'un, en fait, qui s'en veut énormément présentement. On nous parle d'abondance. J'ai plutôt l'impression que c'est vous. Donc, c'est comme si cette personne-là, en fait, vous observait de loin et voyait que vous alliez bien pendant que lui ou elle, en fait, se refait des reproches lui-même. Hein. On va aller voir une dernière carte. On a 2 cartes qui sont sorties plutôt, servies. Nous avons la carte Rêve et la carte Cultiver la foi. On dirait que cette personne reçoit des messages de garder espoir. Donc, c'est peut-être ça, en fait, que il ou elle, je sens plutôt un homme à cause de la première carte, mais il ou elle n'a peu d'espoir, mais c'est comme si on lui envoie des messages, puis oups, on retrouve en fait l'espoir dans la situation, même s'il n'y en avait pas il n'y a pas si longtemps. Donc, vous comprenez, c'est comme si, tu sais, quand des fois on dit j'essaie de lâcher prise, Virginie, mais on dirait que l'univers me ramène toujours cette personne-là dans la tête. C'est la même chose que cette personne-là vit présentement. Donc, il s'en veut, elle s'en veut, la trahison qu'il vous a fait, en fait, subir, va tenter de lâcher prise, se dit de toute façon, ça ne donne rien que je retourne, je vais recevoir un non, je vais recevoir un coup de gourdin, qu'importe. Donc, cette personne-là s'imagine tout plein de scénarios, mais on dirait que l'univers, lui, se fait malin plaisir, même si ce n'est pas le cas, là, on le sait très bien, mais c'est comme si l'univers se faisait un malin plaisir présentement de lui rappeler votre existence. Donc, à toutes les fois, retrouve espoir, ça le remet, en fait. Je pense tout simplement que cette personne-là, elle a à comprendre la trahison qu'elle a fait subir à un autre être humain. Puis on va espérer, on va croiser les doigts, les pieds, les orteils, les jambes, on va tout croiser pour que cette personne-là comprenne, en fait, pour qu'elle ne se fasse plus subir ni à vous, éventuellement le cas d'un retour dans votre vie, mais ni non plus à une autre personne, une trahison du type qu'il ou elle vous a fait subir. On va terminer votre tirage en utilisant des chartes de signes astrologiques et de lettres. Si tout le tirage vous a parlé, naturellement, vous n'avez pas besoin de cette dernière confirmation. Mais des fois, on a besoin d'une dernière confirmation parce que le tirage nous a parlé, on n'est pas sûr à 100%. Donc, puisqu'on demande la question concernant la perception d'une personne vous concernant, vous pouvez retrouver soit votre signe, votre ascendant, son signe, son ascendant aussi également, et le ou les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Pour commencer, le choix numéro 2, nous avons les taureaux, vierge 2 fois. Nous avons scorpion, capricorne, gémeaux. Nous avons un deuxième capricorne qui vient toujours de sortir. Nous avons les lions, taureau une deuxième fois. Scorpion une deuxième fois, Gémeaux une deuxième fois et Vierge une troisième fois. Pour les lettres, nous commençons aujourd'hui avec la lettre B, 2 fois le A, E, F, 2 fois la lettre Z, L, 2 fois le J, N, U, R, W et finalement, nous terminons avec la lettre O. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche à 5500. Je ferai un concours pour les abonnés de la chaîne. Ceci étant dit, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce jaspe rouge qu'on va déposer ici. Et on va aller voir votre première carte. Aujourd'hui, ça va voir en fait la perception de cette personne à votre égard. N'oubliez pas, c'est la perception de cette personne et non pas une description de qui vous êtes. Hein. C'est simplement la perception d'une personne. Et nous avons une première carte qui est la carte de l'arbre. L'arbre nous parle de stabilité et de croissance. Donc, ça commence très bien. Quelqu'un d'assez stable, quelqu'un qui est en pleine évolution, en pleine croissance, en fait. On va aller voir avec le premier tarot et on va poser la question, quelle est la perception? Comment cette personne vous perçoit? On adaptera le deuxième tarot selon la réponse du premier. OK, alors, comment cette personne vous perçoit? Comment cette personne vous perçoit? Et notre première coupe, comme quelqu'un qui réussit suite aux épreuves.
comme quelqu'un, en fait, qui se relève d'un défi, se relève d'une période assez tumultueuse, je dirais, de sa vie. Quelqu'un qui vient de traverser, en fait, beaucoup d'épreuves. Puis c'est quelqu'un, vous vous en sortez très bien. Ça ramène beaucoup, en fait, l'arbre qu'on a vu en tout départ. Hein, donc, stabilité, croissance. Moi, je pense plutôt une stabilité dans votre croissance, dans votre évolution. C'est malgré les aléas de la vie, vous avez su vous en sortir gagnant-gagnante. Vous avez su vous tirer votre épingle du jeu. Ça n'a pas été tous les jours facile, mais présentement, vous êtes en train d'atteindre un beau palier, en fait, dans votre vie. Belle stabilité, même, que je pourrais ramener. Lune, doute, hésitation, force, diable. Mon Dieu, vous me sortez toutes des arcanes majeures. On va aller chercher 2 autres cartes. Non. Comment cette personne vous perçoit. 6 de denier. As de coupe. D'autres decks? L'empereur. OK. Cette personne, avant de débuter votre tirage, je vais vous dire ce qu'on a comme carte. Cette personne, elle a une très belle opinion de vous. En fait, elle vous considère comme quelqu'un qui, malgré les doutes et les hésitations, donc naturellement, si vous avez eu une période un peu plus difficile dans votre vie dernièrement, que vous en sortez, on voit que vous sortez votre épingle du jeu, vous en sortez gagnant ou gagnante. Donc, malgré les doutes et les hésitations, vous avez su faire preuve de force et de courage face à vos dépendances. Les dépendances sont multiples. On peut parler également de... Ça peut être aussi de liens toxiques. Ça pourrait être « je me suis libérée de certaines... » Là, on parle de dépendances qui peuvent être dépendance affective, dépendance à des substances, à de la drogue, à de l'alcool, dépendance amoureuse. Ça peut être également dépendance à une personne, dépendance au travail. Donc, il y a plusieurs sortes de dépendances, mais vous avez utilisé force et courage, en fait, pour vous sortir d'une dépendance, vous sortir peut-être de quelque chose qui vous liait. Autrement dit, autour de vous, il y avait des gens qui n'étaient pas vraiment là pour vos bons intérêts, on va dire ça comme ça, mais vous avez su couper court à ces relations-là, et cette personne-là, en fait, présentement, est en admiration face à la force et au courage dont vous avez fait preuve dans cette situation-là. Malgré tout ce que vous traversiez à ce moment-là, en fait, puis ce que vous avez traversé, vous avez toujours resté cette personne généreuse qui a donné énormément d'amour à son entourage. Et on parle ici d'empereur, donc encore une fois, en plein contrôle de la situation. Donc, c'est peut-être pour ça, en fait, que cette personne, elle a une admiration de votre façon de faire, en fait, de faire face aux situations, aux aléas que la vie peut vous présenter à vous. Donc, malgré vos doutes, vos hésitations, vous avez fait preuve de force et courage pour vous délier de vos dépendances. Pendant cette période plutôt dure chez vous, vous n'avez jamais arrêté d'être la personne généreuse, généreuse dans le temps, dans l'amour que vous accordez aux autres, et vous avez resté quand même très en contrôle de la situation ou des aléas que la vie vous présentait. Wow! Le deuxième tarot, je vais continuer avec la même question, en fait. Pas que ça manque de précision, mais je trouve que c'est une belle énergie à canaliser pour vous. Je pense également que c'est une belle tape dans le dos que vous recevez présentement. C'est agréable lorsque les gens reconnaissent, en fait, les efforts que vous avez fournis. Même si on ne le fait pas pour les autres, on le fait pour nous. Il reste quand même que c'est toujours agréable, en fait, de le faire reconnaître. Hein? Donc, quelle est la perception de cette personne à votre égard? Comment cette personne vous perçoit? Et on y va avec notre deuxième coupe. Plus le temps passe, donc le temps, la tempérance, hein, donc je mets de l'eau dans mon vin, j'avance doucement certes, mais sûrement. On a ici avec le 8 de denier une évolution. Donc encore une fois, vous êtes quelqu'un qui présentement évolue grandement dans votre vie de tous les jours.
au niveau relationnel, qu'importe. Vous êtes quelqu'un qui est en évolution. Présentement, en fait, ce que je ressens, c'est que vous avez vécu des choses. Vous n'avez pas juste dit, ben tout ça, c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres. Non, vous vous êtes remis même en question dans des situations où vous avez même pas mis en place quoi que ce soit. Vous avez remis cette situation-là en question. Vous vous êtes posé les questions, c'était quoi ma part de responsabilité, jusqu'à où que ça allait ma part de responsabilité. Dans chaque situation, en fait, je l'ai souvent dit, on a toujours une part de responsabilité, hein. Même si elle est de l'ordre de 2%, ça reste quand même une part. Puis je pense que vous avez vraiment pris le temps de tout vérifier. Vous n'avez pas pris c'est pas une évolution qui s'est faite dans un bref moment. Ça a pris du temps à se mettre en place. Ça a pris également du temps à fructifier. Mais présentement, je pense que vous récoltez en fait le fruit de vos efforts sur plusieurs domaines. Et c'est ce que c'est. Parce que pour que les gens le remarquent, habituellement, ça fait déjà longtemps qu'on le fait en silence, hein. Le pendu, donc être pieds et mains liés dans une situation au niveau familial. Énergie très masculine, c'est comme si vous êtes une femme qui m'écoutez, présentement, je vous sens très cartésienne, très rationnelle face à tout ça. Vous sortez beaucoup en énergie masculine. Et on me sort ça en dernière carte féminine, hein, naturellement. Donc, il y a quelque chose au niveau familial, au niveau, en fait, relationnel. Il y avait quelque chose, en fait, qui vous retenait, qui faisait en sorte qu'on n'avançait pas. Encore une fois, j'ai eu l'impression, oui, j'ai parlé de dépendance, mais je vous ai aussi dit, pour certains d'entre vous, ça va être j'ai coupé avec une relation qui ne me convenait pas et ça m'a demandé énormément de courage et de force. Tout de suite, d'emblée, on peut penser facilement à une relation familiale. Je pense que des fois, c'est requis de couper avec une relation familiale, puis des fois, on peut aller aussi proche qu'un des deux parents ou les deux parents, naturellement. Par contre, ça demande plus de... Bon, ça reste, c'est pas du jugement, ça reste mon opinion, puis c'est personnel, je sais. Mais je pense que question... même si on ne devrait pas s'y fier, ce que la société pourrait en dire, c'est beaucoup plus jugé de couper avec un membre de la famille ou un parent que de couper avec un ami. Les gens vont tout le temps vous dire, exemple, oui, mais c'est ton père, oui, mais c'est ta mère, ou c'est ta soeur, c'est ton frère, c'est ta grand-mère, ton grand-père, qu'importe, là. On dirait que parce que ces personnes-là font partie de notre famille, ils ont comme des passe-droits. Donc, j'ai l'impression que oui, ça demande beaucoup de courage, surtout ça a été au niveau de couper avec un lien familial. On me parle également ici, ça peut être un lien relationnel naturellement. Malgré tout, vous avez su vous sortir gagnant de cette situation-là qui aurait plongé la plupart des gens en fait dans un sentiment de perte, de ruine, de faillite. Vous avez gardé votre bon cœur, donc ça revient en dernière carte, malgré vous étiez en train de vivre une situation quand même assez difficile. Donc, en résumé, dernièrement, dans les derniers mois, peut-être même la dernière année, vous avez traversé un moment lourd, un moment sombre. On a mis fin à certaines choses, soit des dépendances, n'oubliez pas votre énergie générale, soit des dépendances ou à un lien familial ou relationnel, un lien qui on trouvait difficile puisqu'on se sentait attaché. Malgré tout, on a su sortir notre épingle du jeu. On a resté la belle personne qu'on était pendant ce processus-là, malgré qu'on fait quelque chose de très difficile. C'est pas quelque chose qu'on a fait payer, en fait, les gens qui nous entouraient. Plutôt, on a resté la même personne vis-à-vis ces personnes-là. C'est sûr que lorsqu'on vit quelque chose de difficile avec une personne, on n'a pas à faire payer toutes les gens qui nous entourent. Puis on n'a pas besoin de faire payer non plus, là. Je vais reprendre mes mots. Mais si on a à discuter ou à faire des reproches, moi, je pense que ça devrait être dirigé simplement chez cette personne-là. Puis c'est pas parce que cette personne nous met dans un mauvais état que les autres personnes qui nous entourent devraient en écoper. Puis vous avez fait exactement ça. J'ai mes choses à régler, ça ne concerne pas... Ça ne concernait pas cette personne-là, donc vous les avez réglées. Pendant cela, cette personne constate en fait que vous continuez de donner votre temps, vous continuez d'être là, présente pour les autres, en plein contrôle de la situation, vous dirigez,
Je pense que c'est quelque chose que vous avez réglé soit dans votre intimité, en solitaire chez vous, ou tout simplement si vous avez eu à régler ou à discuter avec cette personne avec qui vous avez coupé, ben, ça a été fait directement avec cette personne-là, tout simplement. Si c'est une dépendance que vous avez mis fin dans les derniers mois, dans la dernière année, c'est quelque chose quand même que vous n'avez pas... J'entends casser les oreilles, mais des fois, on a besoin de se confier, tout simplement. Mais c'est comme si vous aviez tout vécu ça tout seul, par choix. Donc, j'entends, c'est moi qui fais face à cette situation-là ou à cette relation-là, c'est moi qui vais le régler. C'est bon? C'est bon. Mais je vous comprends parce que je suis le type de personne également lorsqu'il arrive quelque chose, je vais tout simplement le prendre sur moi et j'en parlerai à peine, en fait, aux gens qui m'entourent. Donc, c'est comme ça qu'on vous perçoit, puis vous continuez d'être là pour les autres. OK. On va aller voir avec Béline. Donc, on a les entreprises. Ouais, vous avez travaillé, en fait. Donc, les entreprises, vous avez mis quelque chose en place. Pourquoi? Pour retrouver le plaisir. Hein? Il y a vraiment quelque chose auquel on a mis fin. Wow! Mon Dieu, donnez-moi un petit instant, là, les cartes s'énervent. Donc, et la femme. Donc, ça me confirme ici que je parle à une femme. Sur les entreprises. Mais aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Puis là, elle est jetée assez loin. Vous allez me donner 2 petites secondes. OK. Sur les plaisirs. Incroyable. Sur la renommée. Et sur l'étoile de la femme. Ouais. OK. Donc, sur les entreprises que vous avez mis en place, en fait, donc ce que vous avez réglé, on dit que ça a été inconstant. Ben, c'est sûr, hein, des journées, ça va bien, même si on est très déterminé, même si on met toutes les chances de notre côté. Ça arrive très bien qu'une journée, on veut, puis l'autre journée, bouf, on a des hésitations, ça fonctionne moins, donc on sent de l'inconstance. Moi, je pense que de toute façon, présentement, c'est quelque chose que vous avez acquis, vous avez appris, il y a quelque chose de surmonté ici. Si vous ne l'avez pas déjà surmonté, cette épreuve-là, vous êtes déjà toujours en train de mettre des choses en place, dites-vous que le succès est garanti, en fait, puisqu'on sent que vous retournez vers les plaisirs et que vous vous élevez. Encore une fois, élévation, évolution, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose que l'autre personne, en fait, pour laquelle vous interrogez les cartes aujourd'hui, a conscience. A conscience de votre évolution et des efforts que vous y avez mis. On parle de la renommée, très forte opinion positive de vous, surtout dans le fait de ne pas vous laisser abattre par les événements. En fait, les choses vous arrivent, vous les prenez comme ils viennent et vous poursuivez votre chemin. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait mettre l'emphase sur le négatif, vous allez plutôt dire... Bon, je vis ça, il y a sûrement une raison pour laquelle je vis ça, j'ai peut-être quelque chose à comprendre de cette situation-là. Vous allez tout de suite reprendre la situation et la retourner, en fait, pour essayer de voir, comprendre, plutôt que de vous abattre face à une situation, face à une épreuve, en fait, que la vie vous donne. On vous dit qu'il y a des ennemis autour de vous. Encore une fois, ça me ramène, en fait, le fait d'avoir coupé, ou peut-être que vous êtes en train de couper avec une relation, en fait, auquel vous devriez mettre fin de toute manière. On parle d'une relation au niveau de l'union. Est-ce que vous coupez avec quelqu'un avec qui vous étiez en union, ou tout simplement, on pourrait me parler également de liens très serrés, ou autrement dit, de la famille aussi également. On pourrait parler, n'oubliez pas qu'on est en énergie générale. Je vais aller chercher une dernière carte aujourd'hui. Oh. Comme dernière carte, je décidé d'aller chercher l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Et on va aller voir comment cette personne vous perçoit. Donc, qu'est-ce que nous avons? Cultiver la foi. Élévation, évolution, évolution spirituelle, cultiver la foi, vous gardez espoir, vous êtes plutôt dirigé vers le positif que vers le négatif, on vient d'en parler. Je pense que c'est une carte qui résumait très bien la fin de votre tirage. Donc aujourd'hui, on va chercher des chambres de signes astrologiques. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on consultait les cartes pour avoir la perception d'une autre personne. Donc ça peut être votre signe, votre ascendant, le signe ou l'ascendant de cette personne et là où les premières lettres de vos prénoms et noms de famille.
si tout le tirage vous a parlé. Ça peut très bien que vous n'ayez pas de signe à la toute fin. Gardez tout de même les messages que vous avez reçus dans ce tirage. Attends, on est tous dans le différent. Donc, Cancer, Scorpion, Sagittaire, Verseau, Vierge 2 fois, Balance, Poisson, Lion, Scorpion une deuxième fois, Lion une deuxième fois, Poisson une deuxième fois, Gémeaux, Capricorne, Verseau une deuxième fois et Balance une deuxième fois. Pour les lettres d'aujourd'hui, pour le choix numéro 3, nous avons 2 fois la lettre P, un E, X, Y, T, M, S, K, I, A et finalement un deuxième K. Et c'est ainsi que se termine le choix numéro 3 pour aujourd'hui. Vous n'êtes toujours pas abonné et que vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, prenez surtout grand soin de vous. Je vous dis d'ailleurs, soyez fiers de l'évolution que vous avez faite. Ça a été mis vraiment en lumière aujourd'hui et je trouve ça agréable en fait de voir cette belle évolution que vous êtes accordée à vous. Je le dis tellement souvent, de vous mettre en priorité est toujours la meilleure option. Donc, prenez grand soin de vous, passez une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!